Salut les aventuriers, c'est Edith chez Quête Acceptée. Cette semaine, je suis dans une période où je suis un peu déçue de ce que j'arrive à faire depuis le début de l'année, mais surtout dans les dernières semaines. J'avais des gros objectifs, ça avance pas comme j'aurais voulu, surtout avec mon entreprise. Fait que là, j'ai tendance, comme beaucoup, à me taper sa tête, à dire que j'aurais pu en faire plus, à me dire que je me donne pas la peine, je passe pas à l'action, puis il y a un peu de ça qui est vrai. Mais dans le fond, j'essaye aujourd'hui de me pardonner parce que euh, ça tient pas tout sur mes épaules. Puis dans le fond, au bout du compte, souvent les objectifs qu'on se donne, c'est à nous-mêmes dans le fond, c'est nous-mêmes qu'on déçoit. Par exemple, dans les 8 derniers jours d'école, j'ai eu mes enfants avec moi 6 jours. J'ai eu 2 jours qu'il y a eu des tempêtes, fait que il y avait du verglas là. En tout cas, les chemins étaient fondus, fait que dans le fond, il y a eu 2 jours que l'école était fermée. J'ai eu 4 jours que j'avais au moins un de mes garçons qui était malade avec moi. J'en ai encore un aujourd'hui qui a vomi ce matin. Donc, c'est comme normal que j'avance pas autant que si je pouvais vraiment mettre toute ma journée à temps plein sur mon entreprise. Puis en même temps, tu sais, les objectifs, j'étais déçue parce que je vous ai pas fait de vidéo la semaine passée. Mon infolettre, je l'ai un peu garoché. Je me rends compte qu'on est le 11 février, que je voulais faire une promo pour la Saint-Valentin puis vous donner des produits en vedette. Je l'ai fait un peu, mais là, on est le 11 février puis vous recevrez rien avant le 14, hein? C'est certain, fait que même si je m'y mets aujourd'hui, j'ai passé le bateau. Mais dans le fond, c'est du poids que je mets sur mes épaules juste pour moi. C'est correct pour vous aussi de vous placer des objectifs, puis d'avoir des rêves, puis d'espérer les atteindre, puis de vous dépasser, de vous surpasser, de rêver grand. Mais n'oubliez pas, au bout du compte, de regarder les tâches que vous avez réussi plutôt que les tâches que vous espériez peut-être avoir le temps de faire. Euh, dans une semaine, on a souvent tendance à s'en mettre bien trop, puis à se dire, bon, cette semaine, je vais clencher le ménage, toute la maison va être propre, je vais prendre du temps à tous les jours avec mes enfants, au moins 15 minutes, je vais être plus efficace au travail, m'en faire plus, je vais être là pour mes proches, je vais être là pour mon chum, je vais prendre du temps pour moi, je vais essayer la méditation, il est temps que je me remette en forme, puis que je perde du poids, puis vous savez ce que j'en pense, hein. Mais au bout du compte, euh, c'est que on est tout le temps nos pires juges, puis on est les premiers à être déçus, parce qu'on voit toujours la pile des choses qu'on n'a pas faites à la fin de la journée, à la place de voir la pile des choses qu'on a faites. Puis je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai avancées quand même, c'est juste pas tout ce que j'espérais. Mais au bout du compte, je suis juste une humaine, puis je suis pas un robot, puis je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Puis c'est correct, puis c'est assez. Fait que c'est bien de se mettre des objectifs élevés, puis de se challenger, mais faut aussi se pardonner, puis être satisfait du travail qu'on a fait. Puis je trouve que ça vaut toujours la peine de regarder derrière soi pour voir le chemin qu'on a fait. Tu sais, par exemple, avec mon entreprise, je regarde pour la même date l'année passée, puis j'étais tellement pas où je suis rendue aujourd'hui. Fait que c'est facile des fois de se comparer avec d'autres, puis de se dire, maudit que j'aimerais ça avoir 500 000 personnes qui suivent ma page, puis maudit que j'aimerais ça faire un chiffre d'affaires de 100 000 par année, puis être tellement hot, puis prendre la parole devant mon téléphone, puis que ce soit absolument rien pour moi de faire une vidéo. Mais dans le fond, je ferais juste être malheureuse. Tu sais, j'aime regarder le chemin que les autres ont fait pour voir qu'est-ce que moi, je peux arriver à faire. Parce que pour moi, tu sais, je vous l'ai déjà dit, j'y croyais tellement pas à mon entreprise que voir d'autres entrepreneurs qui ont un métier créatif, qui ont un métier artisanal, les voir réussir, pour moi, ça me dit que mon rêve, c'est possible. Plutôt que de les envier, ben pour moi, ils pavent la voie pour moi. Fait que quand je me compare avec eux, je vais juste être déçue, c'est certain. Mais si je me compare avec moi, j'en reviens pas du chemin que j'ai fait. Puis c'est là que ça vaut la peine de se pardonner, puis de voir le chemin qu'on a fait plutôt que le chemin qu'on espérait peut-être faire en une semaine de tout d'un coup. Y a rien. Tout prend du temps, puis tout prend de la constance, puis tout
on n'avance pas tout au même rythme, puis on fait pas le même chemin en même temps, puis c'est bien correct, parce que dans le fond, on fait pas les mêmes choix, puis on n'est pas la même personne, puis c'est normal que si demain je veux avoir un master en mathématiques, je partirai pas de la même place que quelqu'un qui est déjà à l'université en mathématiques en temps plein, mettons. Ou c'est ça. Pour tout ce que vous voulez accomplir, il faut vraiment que vous vous donniez le temps, mais surtout que vous vous pardonniez d'être imparfait, puis que vous vous compariez à vous-même par rapport, plutôt que se comparer aux autres. Donc cette semaine, aujourd'hui, ben, je me pardonne de ne pas être parfaite, puis dans le fond, j'apprends du chemin que j'ai fait depuis le début de l'année pour juste rebondir puis essayer de faire mieux les prochains mois. Mais en me rappelant qu'il y a juste 24 heures dans une journée, puis que je pourrais pas partir de mon entreprise que j'ai aujourd'hui puis devenir je serai pas Walt Disney demain. Hein. C'est bien correct, tu sais, parce que je trouve ça le fun qu'est-ce qu'on construit ensemble aujourd'hui avec vous. Puis vous êtes tellement fin puis encourageant. Puis je trouve que j'ai vraiment une belle communauté. Sérieusement, j'étais sûre que avec les propos que j'ai, j'aurais plein de trolls qui me diraient plein d'affaires méchantes puis bêtes par rapport à mes commentaires. Puis jusqu'ici, vous êtes tout le temps super supportants les uns les autres. Vous êtes empathiques, gentil, bienveillant, puis ça, je trouve ça vraiment génial. Puis pour moi, ça vaut bien plus que d'avoir 500 000 fans. Alors, c'était mon vidéo pour cette semaine. Je fais encore un défi pour essayer de me faire une vidéo à chaque semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que vous voulez savoir mon opinion, vous voulez savoir ce qu'est mon plat préféré, le GN que j'ai le plus aimé, n'importe quoi. Si vous voulez savoir mon parcours ou me poser des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre dans les prochaines vidéos. Puis j'ai hâte de vous reparler. Salut!